Bonjour à tous. 125 hectares parcourus par le feu, dont 50 à 70 hectares brûlés à coucher. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée à cette heure. 151 sapeurs-pompiers et 78 engins sont mobilisés, aidés par des renforts venus d'autres départements. Hier, 2 hélicoptères bombardiers d'eau ont procédé à 50 largages. La circulation est interdite à coucher et les habitants doivent rester chez eux. Dans les communes impactées par les fumées, il est recommandé de limiter le temps passé à l'extérieur et éviter les activités physiques en plein air. La Côte d'Or, le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont placés en risque élevé feu de forêt. Des restrictions d'eau pour 15 000 foyers louhanais. La SOR, entreprise qui est en charge du service d'eau potable sur le Louhanais, a averti ses usagers d'un risque imminent de coupure d'eau sur le territoire. 15 000 foyers sont visés par des mesures de restriction afin de soulager les puits de captage. Il est demandé aux habitants de réduire les consommations au strict nécessaire. Les autorités raisonnablement optimistes en Gironde. Les sapeurs-pompiers espèrent une accalmie aujourd'hui sur le front de l'incendie qui a déjà parcouru 42 000 hectares. Une baisse des températures est notamment attendue. Une accalmie bienvenue après une journée intense selon la préfète de Gironde, Sophie Broca. Cette journée était une journée à haut risque. Une journée même à très haut risque parce qu'il y avait un cocktail qui ne plaît pas du tout aux sapeurs-pompiers. Donc avec des températures très élevées, 41 degrés avec des vents rapides jusqu'à 45 km/h et avec une humidité très basse. Les sapeurs-pompiers se sont battus pied à pied et le feu n'a pas progressé. On a compté 7 départs de feu assez virulents dans la journée, 3 sont encore actifs, mais il reste dans les lieux où le feu s'est déployé. La préfète qui a également dit envisager hier un retour à une vie plus normale si l'accalmie se confirme. Un cas autochtone de chikungunya a été identifié dans le Tarn. Le dernier bilan de Santé publique France nous apprend aussi qu'un deuxième cas autochtone d'infection par le virus du Nil occidental a été détecté dans les Bouches-du-Rhône après un premier cas mi-juillet dans les Pyrénées-Orientales. Nouvelle édition des Jeudis d'été de la Grenette à Saint-Claude. Les artisans locaux ont repris leur démonstration de 10h à 18h chaque jeudi jusqu'au 27 août. Organisée par l'association Animation touristique au Jura Saint-Claude, ces jeudis proposent aussi plusieurs animations. 25 exposants sont présents en moyenne par marché, dont une dizaine de permanents. Des trésors cachés se dévoilent jusqu'à la fin août à Besançon. Jusqu'au 29 août, la bibliothèque d'études et de conservation de Besançon présente des objets insolites et des gravures dans une exposition pensée comme un cabinet de curiosités. Parmi ces objets, une mèche de cheveux de Victor Hugo représentant une fleur envoyée à sa maîtresse Juliette Drouet, ou encore un manuscrit commandé par l'archevêque de Besançon à la fin du XVe siècle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.